Merci Monsieur le Président. Chers collègues, si on m'avait dit qu'un jour je débattrais à la Chambre à 3h16 du matin du CRM, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant c'est arrivé. Pendant de longs mois, nous avons regardé s'embourber ce dossier pourtant crucial pour l'avenir énergétique de notre pays. Un dossier incomplet, déposé fin décembre à la Commission européenne, puis des semaines, des mois, à jouer à cache-cache avec un arrêté de financement qu'il revenait au gouvernement de prendre. Et puis le temps qui passe dangereusement, avec ce TikTok de l'horloge de la sortie du nucléaire d'une part, de la sécurité d'approvisionnement d'autre part, qui résonnait de plus en plus fort. Ensuite, au milieu du printemps, une proposition de résolution qui m'a d'abord rendu perplexe et dubitatif, mais une proposition dont a su se saisir le Parlement pour maintenir le CRM et tous les enjeux qu'il draine sur les rails. Mais personne ne voulait signer un chèque en blanc. Et donc les députés que nous sommes avons participé à un vrai exercice de démocratie parlementaire. L'expression a été utilisée par la collègue Van der Straten, elle est tout à fait correcte. Et une sorte de coalition CRM s'est mise en place pour établir des convergences et faire le boulot. Parce que oui, comme l'ont rappelé les collègues précédents, le Parlement a fait le boulot. Il a fait le boulot et ce travail s'est matérialisé par un amendement de 17 pages qui a remplacé le texte initial et qui permet en effet de sortir de l'ornière non seulement le CRM, mais aussi et peut-être surtout le calendrier de sortie du nucléaire, tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement du pays. Et je dois évidemment à la vérité de dire que chacun a joué son rôle. Et je salue le travail colossal réalisé par chacun en matière de transparence, en matière du rôle du Parlement, du coût, etc., etc. Et pour mon groupe, il y avait une exigence majeure, une condition sine qua non au soutien des socialistes à cette résolution. Le coût du CRM ne pouvait en aucun cas être assumé par les ménages ou le budget de l'État. Et nous voulions absolument garantir la sortie du nucléaire et la sécurité d'approvisionnement, mais sans impact sur la facture d'électricité du consommateur final, et ce ne sera pas le cas. Et en effet, la proposition de financement prend appui sur l'utilisation d'un fonds ad hoc dédié aux obligations de service public énergétique fédéral. Nous avons voulu que ce fonds soit alimenté par diverses sources, dont les recettes de nouvelles mesures ambitieuses en matière de lutte contre la fraude fiscale. L'argent nécessaire au financement du CRM ne sera donc pas pris dans la poche des ménages, alors que le prix de l'énergie, et M. Wollens l'a rappelé tout à l'heure, est déjà extrêmement élevé dans ce pays, le troisième le plus élevé d'Europe. Et je le répète, c'était un élément absolument crucial pour nous, et maintenant je persiste, on a joué certainement à se faire peur, que les choses auraient dû se passer autrement, qu'il aurait fallu engager plus rapidement le débat sur le financement de ce mécanisme, et certainement dès le début de la législature, quelques semaines ou quelques mois après le vote de la loi CRM, nous aurions certainement gagné du temps. Mais je ne gâcherai pas le plaisir. Nous avons été entendus sur l'essentiel de nos demandes. Les ménages et les PME, je le répète une dernière fois, seront finalement protégés. L'obstacle du financement est normalement franchi. Il faut maintenant maintenir le rythme, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Et n'oublions pas que le texte que nous voterons demain est une résolution, n'est qu'une résolution, et que dès lors, nous attendons les propositions du gouvernement sur un chemin qui est désormais, et c'est la fierté de ce Parlement, clairement balisé. Je vous remercie.